Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Alors aujourd'hui je suis dans le 95 et je suis avec Gilles Bonboni, qui est, si je lis sur ta carte, donc magnétiseur, coupeur de feu, radiesthésiste. Voilà, en gros. Ok, en gros. Bon, plein d'autres choses aussi, mais on va aborder ça. Donc, Gilles, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, expliquer qui tu es, ton parcours et surtout, comment t'en es arrivé là? Eh oui, ça c'est vraiment la grande question. Comment peut-on en arriver à faire du magnétisme? Alors au départ, moi, ma première expérience finalement avec l'énergie, si je puis dire, c'est à l'âge de 15 ans, pour ainsi dire. C'est dans le cadre des arts martiaux finalement que j'ai pris connaissance de ce qu'était l'énergie. À l'époque, donc, je pratiquais avec un haut gradé, donc, qui était ceinture noire 6e dan d'aïkido. D'accord. Et c'est lui qui réellement m'a fait prendre conscience de ce que c'était l'énergétisme. Quand je suis passé entre ses mains, j'ai très vite compris finalement que l'énergie était une réalité finalement. Alors, ça s'est concrétisé comment, ce premier contact avec les énergies? Eh bien, je me rappelle une fois, donc voilà, j'étais finalement en train de faire une technique avec ce monsieur, donc je l'ai saisi avec ses deux mains, quoi. Et puis il m'a projeté, et réellement j'ai senti que ses mains, quelque part, étaient comme reliées au sol. D'accord. Quelque part, voilà. Comme si elles se prolongeaient dans la terre. C'est réellement ce que j'ai senti. D'accord. Mais vraiment, d'une manière très très forte, quoi. Et je me rappelle également, puisque évidemment je jouais souvent aussi le rôle d'attaquant dans cette histoire, l'avoir attaqué, ce monsieur, et sentir, quand je l'attaquais, une présence. Mais une présence, quand je dis une présence, c'est comme s'il avait une boule d'énergie autour de lui, une sphère en quelque sorte. C'était impressionnant, quoi. Donc voilà, donc ça a été vraiment une expérience assez forte. Et puis quand on est jeune, forcément, ça marque automatiquement. Oui, bien sûr. Et puis après, ce qui m'a aussi amené à développer, je pense, une certaine sensibilité dans les mains, c'est mon métier d'origine. Qui est? Menuisier ébéniste, en fait. D'accord. Donc pendant 20 ans de ma vie, j'ai travaillé le bois. Alors forcément, quand on travaille une matière comme le bois pendant des années, il en résulte automatiquement qu'avec les années, voilà. D'accord. On a un lien avec la matière qu'on travaille et on développe une sensibilité dans les mains. D'accord. Et finalement, automatiquement, bon bah voilà, j'avais déjà quelque chose dans les mains, des ressentis entre guillemets, qui se sont développés finalement avec le temps. Et avec aussi de nombreuses années de pratique d'aïkido en fait, parce que j'ai pratiqué pendant 14 ans finalement. D'accord. Voilà. Ok Gilles, ok, contact avec les énergies à travers l'aïkido, contact de la sensibilité à travers ton métier de bois, et comment tu en es arrivé à utiliser l'énergie pour soigner? Voilà, alors ça c'est... Quel cursus tu as suivi? Voilà, c'est encore une autre étape, puisque finalement dans les arts martiaux, globalement on utilise l'énergie dans une dimension martiale. Oui. Alors que, bon, évidemment, dans tout ce qui est magnétisme, etc., on utilise l'énergie dans une dimension thérapeutique. Comment fait-on pour passer de l'un à l'autre? Et oui, c'est ça. Alors, ce qui s'est passé pour ma part, c'est tout simplement que ma femme, un jour, a fait une formation avec un monsieur, et elle est revenue un jour avec un citron qu'elle avait magnétisé. Ah. Alors donc, forcément, moi, ça m'a interpellé, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et forcément, j'ai voulu faire la même chose, bien sûr. Oui, oui, forcément, voilà. Madame fait un truc, que veut faire monsieur? La même chose, c'est évident. Donc voilà, et puis j'ai essayé, puis ça marchait. Ben oui. Ah, ça marchait. Formidable. Je crois qu'on l'a tous fait. Voilà, c'est la mandarine. Je crois qu'on l'a tous fait. Ouais, c'est vraiment une première étape, entre guillemets. Et puis après, avec ma femme, on a décidé de faire une première formation. Donc on a fait une première formation ensemble.
puis une deuxième. Bon, puis après, madame a arrêté. Et moi, par contre, j'ai continué, en fait, à me former. Donc, j'ai suivi, en gros, 2 formations avec 2 formateurs bien distincts. Il y en a un, j'ai laissé littéralement tomber l'enseignement parce que je trouvais que ça partait trop dans tous les sens, et puis dans des choses qui me paraissaient complètement insensées. D'accord. Donc, au placard. Et par contre, j'étais formé par un autre monsieur qui avait 40 ans de pratique derrière lui, et qui lui m'a donné, je pense, de bonnes bases, on va dire, voilà, pour travailler avec l'énergie et en magnétisme. Voilà. D'accord. Pour faire simple. Ouais, pour faire simple. Donc ça, c'était, on va dire, une formation de magnétiseur. Tout à fait. Coupeur de feu, tu l'as découvert par hasard? Eh bien, pour moi, je ne fais pas de distinction entre la pratique du magnétisme et le fait de savoir couper le feu. Pour moi, c'est une pratique, je dirais, quasiment complémentaire, puisque l'un comme l'autre se font dans l'intention. Ouais. Il n'est pas nécessaire donc d'avoir recours, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent affirmer, à des prières, par exemple. C'est inutile. Oui. Ce qui compte avant tout, c'est vraiment l'intention. Donc voilà, j'ai expérimenté, encore une fois, c'est comme le magnétisme. Hein. Au départ, je l'ai expérimenté sur des proches, famille, amis, etc. C'est ce que tout le monde fait en général, de toute manière. Et puis jusqu'au jour où on se retrouve face à une personne qu'on ne connaît pas. C'est ce qui m'est arrivé, automatiquement. Et puis, eh bien, ça s'est bien passé, pour monsieur que j'avais vu. Et puis, bon, de fil en aiguille, voilà, on se dit, bon, allez, on y va. On fonce, et en même temps, bon, j'ai eu l'occasion d'expérimenter le fait de barrer le feu, ce qu'on appelle barrer le feu. Ça marche. Conclusion, ça marche. Alors, ça ne marche pas systématiquement, parce que dans toute pratique, de toute façon, quelle qu'elle soit, il y a toujours une part d'échec. Le 100% n'existe pas. Néanmoins, bon, il y avait des résultats probants. Donc voilà, donc je me suis dit, formidable, ça marche. Ah ben, on y va, on fait, tout simplement. Alors, tu as suivi d'autres types de formations, tu as fait de la radiesthésie, tu as fait de la géobiologie. Ça, c'est des pratiques qui t'ont apporté, ou c'était juste par curiosité? Alors, la géobio au départ, c'était un peu un phénomène de curiosité quand même. D'accord. Néanmoins, ça m'a énormément apporté, vraiment énormément apporté. Alors, il y a plusieurs écoles en géobiologie. Beaucoup de personnes travaillent avec des instruments en géobiologie, c'est-à-dire avec des baguettes de sorcier, avec des pendules, avec des antennes de léchère. Bon, c'est bien joli tout ça. Alors, je vais peut-être vexer certaines personnes. Néanmoins, pour moi, ces personnes ne sont pas véritablement en conscience avec l'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'instruments pour travailler avec. Alors qu'il est tout à fait possible de travailler sans instrument en géo. D'accord. Maintenant, pour pas jeter la pierre donc, à tous ces praticiens qui utilisent des instruments, je sais que moi-même, personnellement, quand j'utilise le pendule, j'ai pas besoin d'utiliser un pendule. Mais quand j'utilise le pendule, c'est pour l'autre. Parce que quand moi je ressens quelque chose, l'autre ne le voit pas. Par contre, quand je lui dis, quand il voit mon pendule bouger, il voit qu'il se passe quelque chose. Donc c'est pas pour moi, c'est pour rassurer l'autre qu'on l'utilise. Et je pense qu'on est nombreux à faire comme ça. Parce qu'on ne travaille pas pour soi, on travaille pour les autres. Oui, bien sûr. Alors là, l'objectif en géobiologie, ce n'est pas évidemment de travailler sans les autres. C'est notre approche. L'objectif, c'est de prendre conscience finalement de la réalité des différents réseaux énergétiques, entre autres, réseau Hertmann, réseau Curie, etc., etc. Et puis d'être capable de déceler certains phénomènes énergétiques très particuliers qu'on trouve en général que dans des endroits bien particuliers aussi. Et en France, on a cette chance extraordinaire, c'est d'avoir des lieux magiques, entre guillemets. Donc ça va de la cathédrale de Chartres, qui est assez populaire, au Mont-Saint-Michel, qui ne l'est pas moins. Voilà, Vézelay, etc. C'est magique, etc. Donc quand on rentre en conscience dans ces endroits, et qu'on a ce lien avec l'énergie, c'est extraordinaire. Automatiquement, on rentre dans une dimension, j'ai envie de dire, sacrée quelque part. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, on a fait tout à l'heure une séance de magnétisme pur.
Ah, c'est ça, c'est du magnétisme. Magnétisme associé à d'autres, à des soins énergétiques, enfin de la chirurgie éthérique. Parce que bon, il y a du magnétisme traditionnel effectivement que je pratique, des passes traditionnelles qui existent déjà depuis bien longtemps, et auxquelles il y a toute une technique justement qui m'a été retransmise et que j'utilise. D'accord. Qui relève plus de ce que j'appelle la chirurgie éthérique en fait. D'accord, ok. Alors on va voir la première de ces vidéos, j'ai découpé le soin en 3, donc on va voir la première partie de cette vidéo, qui est donc le dos. Voilà, tout à fait. On voit ça maintenant. Ok. Et ça te fait quel âge, Gérard 63. 63, un jeune homme, quoi. Exactement. Ouais. Je suis arrivé à la moitié de ma vie. T'es souvent en posture assise? Oui, pas mal. C'est l'ordinateur, ça. Ah oui. L'ordinateur, Ben oui. c'est l'outil du siècle. Ben oui, je passe quand même pas mal d'heures derrière mon ordinateur. Entre ma communication et le montage vidéo. Et la cigarette, ça fait longtemps que tu fais? Oh, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. 9 ans. Il n'y a eu personne pour bloquer le cul? Non. Non, non, personne n'aurait osé. La cigarette, si tôt, si jeune. La circulation dans le bas des jambes, j'ai envie de dire, n'est pas excellente, excellente. Ça, c'est la posture assise. Ouais, ouais. Répétée, je pense. Ouais, ouais. Tout simplement.
Gérard est toujours présent. Toujours. Bon. Comme il y a des gens parfois ils s'en vont. Donc il y a des petits lapins. Ouais, je connais. Ils s'endorment. Donc après la notion de présence en boucle. Voilà les amis, donc là vous avez vu la première partie du soin, donc qui est le dos. Alors Gilles, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'on vient de voir? Alors, dans un premier temps, la première chose que je fais quand je travaille en thérapie en général, en thérapie énergétique, il y a ce qu'on appelle une espèce de syntonisation tout simplement, où on s'accorde avec la personne, puisque finalement l'objectif, enfin en tout cas à mon sens personnel quand on fait un soin, c'est que ça soit fait dans une dimension de partage et d'ouverture. Oui, bien sûr. Ça c'est capital. Bien sûr. S'il n'y a pas d'ouverture, s'il n'y a pas de lien, d'accord avec l'autre, ça me paraît difficile de faire un soin final. Oui, d'accord. Et donc, en fin de compte, moi, j'ai gardé le même état d'esprit, je dirais, de l'aïki, finalement, de l'aïkido, que j'ai transféré à ma pratique du magnétisme, qui consiste à travailler justement dans une dimension d'ouverture, de partage, de dialogue, de coopération, chercher à s'accorder avec l'autre. D'accord, oui. L'idée est là, en fait. D'accord. Alors, les différents... Enfin, la manière dont tu as procédé, si tu peux détailler un petit peu ce que les gens ont vu, quoi. Alors, je travaille donc sur plusieurs systèmes, évidemment en chirurgie éthérique. C'est le système central, le système autonome, les méridiens de la vessie, entre autres. Donc ce sont différents systèmes qui font partie du corps humain. Donc l'objectif, bon, c'est un peu de faire le grand nettoyage, on va dire, voilà, en gros.
Donc ça concerne globalement ce que j'ai fait dans le dos. Après, effectivement, après j'ai continué avec des passes de magnétisme traditionnel derrière, que j'ai enchaîné derrière. D'accord. Alors là, l'objectif, c'est plus de faire en quelque sorte rétablir la circulation d'énergie. Ouais. Surtout que bon, j'ai remarqué effectivement que chez toi, au niveau des jambes, bon, de par ce que tu fais de ton activité, qui est quand même assez statique, qu'il y avait quand même un manque de circulation à ce niveau-là. Voilà. Donc bon, voilà, j'ai travaillé là-dessus, principalement. Donc ça a été le gros du travail, d'une manière générale, dans le dos. Voilà. Ok, d'accord. Ok, donc après, je me suis donc retourné et on a fait la deuxième partie du soin. Donc là, on va voir ça maintenant.
Ok, donc là, on a vu le soin de l'avant. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens ce que tu as fait? Eh bien, alors là, c'est quelque chose que je n'ai pas toujours pratiqué. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une évolution un peu dans ma manière de travailler. Bon, j'avais un bouquin à la maison depuis X années, d'une auteur. ouais, très célèbre, bref. Si tu peux la Je donner, peux la citer, oui, bon, Barbara Brennan. D'accord. Donc je ne cautionne pas, hein, je précise tous ses écrits quand même. Néanmoins, bon, elle a décrit une méthode dans son premier bouquin, et bon, j'avais ça sous le coude depuis des années, et de temps en temps, j'ouvrais ce bouquin en me disant, ça n'a pas l'air mal ce truc-là. Et puis les années passent, les années passent, les années passent, et puis un beau jour, ben, je me suis dit, mais faut que j'essaye. À chaque fois, je me disais ça, il faut que j'essaye, et puis je repoussais. Jusqu'au jour où j'ai essayé. Et j'ai essayé des premières fois, c'était sur une dame qui faisait une crise d'urticaire, qui avait été à l'hôpital, à qui on avait donné des antihistaminiques pour faire passer sa crise d'urticaire. Rien à faire, ça atténuait, mais ça revenait à d'autres endroits du corps. Donc cette pauvre femme n'arrivait pas à se débarrasser de ça finalement. Et me voilà parti avec cette méthode. Ça a été magique. Magique. En direct live, je dis bien en direct live, la couleur de ses mains a changé. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elle était d'un rouge vif, elle est passée à c'est revenu au point de base, quoi, naturel. Okay. C'était vraiment extraordinaire. Et cette personne a vécu ça de manière très intense, hein, cette séance. Oui, j'imagine. Intérieurement, ça a été assez explosif. Bon, elle décrivait énormément de picotements, etc. Mais enfin, il y a d'autres choses qui sont passées chez elle. Il y a des images en plus qui lui sont revenues, d'événements. Ça lui a permis de comprendre certains événements de sa vie en plus. Enfin bon, bref, voilà, ça a été vraiment extraordinaire. Et quand j'ai vu ça, forcément, je me suis dit, mais c'est trop bien ce truc-là. Bah oui, bien sûr. Donc forcément, je me suis dit, je vais l'intégrer dans ma manière de travailler. Et j'ai compris aussi autre chose au travers de cette pratique, c'est que ça me permettait également d'ouvrir les gens, littéralement. Comment ça, d'ouvrir les gens? C'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand même il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, parce que je reçois quand même principalement des femmes. Donc déjà, il y a un rapport homme-femme, il faut franchir un peu ce cap-là déjà. Certaines viennent dans une certaine réserve, soit sont complètement verrouillées, parfois c'est pour des raisons émotionnelles, parfois c'est inconscient. Bon voilà, il faut dépasser ça. Pour arriver véritablement à créer un lien avec une personne, il faut être en lien avec elle. Donc l'idée, c'est d'ouvrir la personne. Et cette méthode-là permet de le faire, en fait. Alors, des fois, ça bloque quand même. Ça peut arriver. J'ai eu aussi des fois, dans certains cas, ça passait pas réellement comme je l'aurais souhaité. Bon, c'est pas grave. Quand c'est comme ça, je suis plus dans le respect de la personne. C'est-à-dire que je ne veux pas trop insister. Aller à l'encontre, encore une fois, de la personne. Aller en opposition. Quelque part. Non. L'objectif toujours le même, l'accord, le lien, le partage. Donc voilà, une ouverture qui soit accueillie. D'accord. Voilà. Et si ça se fait, par contre, là on peut aller très loin. Ok, oui. Après ça devient, encore une fois, magique. Magique. Voilà. Ok, d'accord. Ok, donc là on a vu côté pile, côté face. Oui. Et maintenant on va parler de la troisième partie du soin. Qui est la finition, on va dire. Voilà, d'une certaine manière. On voit ça maintenant.
Grosse faiblesse dans les yeux, hein. Ça. Oula. Voilà, monsieur Gérard. Je ne vous embête plus pour aujourd'hui, je vous rends votre liberté. Merci. Ça va? Ouais, je peux avoir mes lunettes? Oui. Dit-il d'un air convaincu. Ah ouais. Voilà. Bon, Merci. alors, on se lève doucement surtout. Ah ouais, ouais. Et à nous modérato. Hein? Voilà. Bon, Hop là. bon t'es parti quand même à moitié hein, dans cette histoire. Hein? Ah oui, t'as pas réussi à rester présent. En fait. Ouais, ah Tu t'es ouais. laissé embarquer. Hein. Ah ouais. Ah, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Oui, oui, mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas d'agir. Alors, docteur, quoi de neuf? Oui, faiblesse oculaire, bon ça, je t'apprends rien. Ça, Douleur ouais. musculaire, enfin articulaire. Mhm, Et douleur des anciens, comme on dit. mhm, ben oui. En dehors de ça, problème circulatoire, mais que j'associe, si tu veux, à une certaine manière de vivre, Mhm. finalement assez statique, qui fait que globalement, le fait bon, voilà, de rester toujours derrière un ordinateur, Ben oui, forcément, c'est pas... automatiquement... Ouais, alors j'ai essayé en marchant, mais l'ordinateur ça marche pas. Ah ben ça marche pas l'ordinateur marchand. Ils l'ont pas inventé celui-là. Mais ça va venir, ça va attends, bien, ça va ça venir. va bien. Voilà, chers amis, là vous avez vu la dernière partie du soin. Alors là, là c'est un peu plus... Enfin, moi j'étais du bon côté, donc j'ai vu quand même un certain nombre de choses. Ouais, C'est beaucoup plus bougeant, beaucoup plus mouvement, il y a beaucoup plus de choses. ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'on vient de voir? En fin de soin, enfin ça c'était, ça me vient du magnétisme traditionnel. Ça. Mhm. En général, beaucoup de praticiens travaillent comme ça. Ils font ce qu'on appelle, pour finir les soins, un balayage général. Ouais. Voilà. Voilà. Tout simplement pour en guise de clôturation de soins. Ouais. Voilà, on fait ce qu'on appelle un balayage général du corps. D'accord. Mais alors, ce que j'ai remarqué, Oui. c'est que, bon, à un moment, tu pars de la tête et tu descends, mais relativement doucement. Par contre, tout à la fin, tu fais vachement vite. Oui. Pourquoi? Il y en a un Alors, qui donne de l'énergie, Voilà, qui c'est nettoie ça, c'est ou- ça. Non, non, il y en a un qui, l'objectif des passantes en général, c'est on associé à une revitalisation. Ouais. Et quand on travaille en circulation rapide, c'est plutôt pour relancer la circulation de l'énergie finalement. D'accord. Voilà, en quelque sorte. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Et puis, j'ai vu aussi, à la fin, où tu as travaillé sur ma tête, alors tu as fait des trucs La chirurgie un théorique. peu bizarres. C'est ça la chirurgie? Ouais. D'accord. C'est-à-dire, je crée des outils par convention mentale. D'accord. Les Chinois font ça déjà depuis des millénaires. Mhm. Hein, c'est rien de nouveau. Ils opèrent des gens à distance comme ça. D'accord. Parce qu'il y a une chose quand même qui est assez fondamentale qu'il faut comprendre par rapport à l'énergie, c'est qu'il n'y a aucune limite. Oui, bien sûr. On peut tout faire avec l'énergie. Mhm. Sans aucune limite. Je suis complètement d'accord avec ça. Les seules limites
c'est nous-mêmes finalement qui nous les créons. Parce qu'en réalité, l'énergie... Les seules limites, c'est notre manque d'imagination. Voilà, exactement, parce que l'énergie, réellement, c'est quelque chose de magique, encore une fois. J'emploie encore le terme magique. Oui. Parce que, voilà, ça permet réellement de tout faire sans aucune limite. Dans cette dimension-là, voilà, il n'y a aucune barrière, aucune frontière. Quoi. Oui, bien sûr. Et ça permet réellement de faire voilà, plein de choses. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit fait en conscience, surtout. Ouais. Il faut que ça vive en nous. Oui. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'on ne peut pas manifester quelque chose si ça ne vit pas en nous. C'est pas possible. On ne peut pas donner vie à quelque chose qui ne vit pas en nous. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre ça. Ok. Bon, ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette partie de tes pratiques, parce qu'il y en a d'autres. On fera d'autres vidéos, parce que tu fais du soin essénien, tu fais d'autres choses. Donc on fera d'autres vidéos sur ce sujet-là. Là, pour aujourd'hui, avant de conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire à nos téléspectateurs? Ouais, je pense peut-être au moins une chose que j'ai enfin probablement appréhendé. Il y a quand même des points qui sont importants, je pense, pour travailler en énergétisme. Premier point, c'est d'abord, avant tout, la notion de présence. Il faut être extrêmement présent quand on fait des soins énergétiques. Ça nécessite une qualité de présence qui est vraiment très importante et qu'il faut développer le plus possible. Alors, je suis encore en chemin par rapport à ça, c'est-à-dire que je pense que je peux encore l'améliorer, évidemment. Voilà, c'est facile à dire comme ça. Et on est tous pareils, à un moment donné, paf, on a notre mental qui part, bon, trop tard, il est parti. Donc, notion de présence, ça me paraît vraiment très important lorsqu'on veut faire des soins énergétiques. Deuxième notion qui me paraît aussi fondamentale, c'est le centrage et l'alignement. Qu'est-ce que j'entends encore une fois par centrage et alignement? C'est-à-dire ne pas se laisser embarquer par les émotions, les sentiments et le mental des personnes que l'on reçoit. Bien sûr. C'est-à-dire arriver à préserver son intégrité. Et pour ça, il faut être vraiment axé et centré. Et le problème, c'est que des fois, on est amené à rencontrer des gens avec lesquels on est en miroir quelque part. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vécu peut avoir un sens pour nous-mêmes quelque part. Bien sûr. Et dès qu'on rentre dans cette notion de miroir, bah, automatiquement on s'est embarqué. Et également, ne pas se faire embarquer par ses propres émotions, par ses propres sentiments, par son propre mental. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment facile à dire, encore une fois. Mais pas toujours facile à faire. Et à mettre en œuvre, c'est plus compliqué. Et le dernier point, alors là par contre, on en parle beaucoup dans les thérapies énergétiques, ce dernier point, est-ce qu'il est bien compris? C'est ça la vraie question que je me pose, c'est la notion d'ancrage. Beaucoup de praticiens parlent de l'ancrage. Alors, ancrage, à mon sens, c'est pas être uniquement en lien avec l'énergie, on pourrait dire, de la Terre, que l'on développe également dans des pratiques comme le tai chi, le qigong, les arts martiaux. C'est également être en lien avec l'énergie du ciel également. Bien sûr. Être également en lien avec le féminin, le masculin. Alors là, je fais référence, entre autres, aux colonnes du temple de Jérusalem. Voilà, pour ceux qui ont lu le Zohar, qui est un ouvrage extraordinaire, ces colonnes sont présentées comme des réceptacles de lumière. J'aime beaucoup cette image, en fait. Et l'idée, c'est de tout réunir. Bien sûr. Masculin, féminin, en haut et en bas. Tout lié. Tout lié dans quoi? Dans l'homme. L'homme, c'est quoi? Il est doté de 5 sens. C'est donc une quintessence. L'idée, c'est de tout relier dans l'homme. Voilà. D'accord. Et là, on réalise quelque part, d'une manière imagée, ce dont parlent les alchimistes, le grand œuvre. Ok, d'accord. Et une fois que ce grand œuvre vit en nous, quelque part, enfin c'est symbolique un peu ce que je dis, il est possible de le manifester, de l'offrir aux autres. D'accord. Voilà. Alors c'est tout un cheminement qui passe parce que, encore une fois, qui passe par la troisième colonne. Puisque finalement, dans la symbolique du temple, il n'y a pas de colonne. Il y en a 3.
Oui. Il y a 3 voies, 3 chemins. Il y a ce qu'on appelle la voie du milieu. Oui, bien sûr. Et la colonne du milieu, elle est invisible. Pourquoi visible? Parce qu'elle est non manifestée. Elle appartient au monde de l'en haut, finalement. Oui, bien sûr. Et donc voilà, il faut après arriver à créer ce lien entre le visible et l'invisible, le manifesté et le non manifesté. C'est tout un programme. Alors j'explique ça d'une manière assez symbolique parce que je ne sais pas trop comment autrement l'expliquer. Voilà, j'aurais du mal à l'expliquer autrement. Alors évidemment, c'est un livre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens actuellement cherchent à s'élever quelque part. Oui. Et seulement, les gens partent donc dans l'idée de choses très spirituelles, anges, etc., etc., etc. Alors qu'à mon sens personnel, pour s'élever, il faut descendre. Oui, ok. Descendre. Descendre au plus profond de soi-même. Visite l'intérieur de toi-même. Bien sûr. Descends au plus profond de toi-même. D'accord. Parce que pour moi, la quintessence, le grand œuvre, le principe manifesté, tout ça vit en nous. Oui, bien sûr. Toutes ces choses-là vivent en nous. Et elles peuvent être réveillées. Et c'est ça qui est extraordinaire. Oui, bien sûr. Par une simple suggestion. Une simple suggestion suffit pour réveiller ces choses-là qui sommeillent au plus profond de nous. Et je trouve ça dommage de passer à côté de ça dans nos vies. Quand même. Ce potentiel que l'on a en nous, qui ne demande qu'à être réveillé, je trouve ça malheureux de passer vraiment à côté de ça, parce que c'est tellement extraordinaire à vivre, parce que là, c'est à vivre. C'est pas autre chose. Là, on parle de vécu. Et bien voilà, c'est vraiment à vivre. Et c'est un cheminement sans fin. Ben, bien sûr, sans fin. Sans fin. C'est-à-dire qu'on rentre dans une voie. Voilà. Et on avance. Et on avance. Toute notre vie. Tranquillement. Et même en arrivant au bout, qui de toute façon il n'y a pas Il n'y a pas de bout. Eh bien, enfin je parle du bout de notre vie, il faut se dire une chose, c'est que même à la fin de notre vie, on ne connaîtra pas la moitié. Bien sûr, c'est... Voilà, donc je suis effectivement en plein dans ce cheminement. D'accord. Et je suis loin d'être au bout. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre. Voilà. Ok Gilles. Merci pour cette conclusion. Merci pour ce moment agréable passé en ta compagnie. Merci. Chers amis, l'émission se termine maintenant. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Bye bye. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.